Nouvelle vidéo pour vous montrer comment dessiner une forme originale sur une pièce. C'est le cas pour un certain nombre d'entre vous par rapport au choix que vous avez fait. Et donc là, on va utiliser d'autres outils. On n'utilisera forcément pas l'outil rectangle ou l'outil cercle. On va utiliser un outil ici, c'est l'outil spline. Donc cet outil, la spline, qu'on va utiliser. Et je vais vous montrer comment utiliser cet outil. Alors, on imagine que notre support, on voudrait que notre support ressemble à une grenouille. Donc pour cette situation, je suis allé chercher une image d'une grenouille. Et cette grenouille, je vais en gros la décalquer. D'accord ? Je vais dessiner sa forme. Mais avant ça, donc, il va falloir la faire apparaître en arrière-plan. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on est dans le menu esquisse, toujours. On va cliquer sur esquisse. On va cliquer sur, on me demande de sélectionner un plan, toujours le plan de face. Voilà. Et là, je vais aller dans outils d'esquisse, image d'esquisse. Et dans l'image d'esquisse, je vais aller, alors cette photo, elle est ici, voilà, je l'ai mis sur mon bureau, et je vais représenter cette image-là. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors bien sûr, ce que je fais avec la grenouille, ça marche avec toutes les images, avec n'importe quel type de photo ou d'image. Alors là, je vais réduire ma pièce au maximum, d'accord? Là, il faut bien sûr qu'en termes de dimension, je sois le plus proche possible de ce que je veux. Donc, on imagine que je voudrais que mon futur support fasse 100 mm par 100 mm. Donc là, par rapport à ce que j'ai fait au niveau de l'image, vous voyez, je suis à 101 par 107. Donc là, je suis plutôt pas mal. Je vous ai dit que sur ce support, nous, on travaillait pas au millimètre près. Voilà. Donc, en termes de proportion, je suis bien. Je valide. Voilà, j'ai inséré mon image. Alors, ce que je peux constater, c'est que cette image, elle est parfaitement symétrique. Et donc, au lieu de dessiner tout le contour de l'image, l'idée, ça va être de couper en deux cette image. Donc, je vais utiliser l'outil ligne de construction. Et je vais mettre une ligne de construction à peu près, bien sûr, au milieu de cette image. Et je ne vais dessiner que la partie droite ou la partie gauche. Et ensuite, j'utiliserai une autre fonction pour faire la deuxième partie. Je vais cliquer sur droite, terminer la chaîne, vous sélectionnez comme d'habitude. Et là, donc, je vais dessiner. Alors, j'utilise l'onglet spline, je pars de ma ligne. Je peux, avec ma molette, faire un zoom pour travailler de manière beaucoup plus proche. Et je dessine. Voilà. Là, je fais un premier spline, pareil. Je sélectionne. J'utilise de nouveau le spline. Je vous conseille, quand vous dessinez votre pièce, de faire des petits splines, d'accord? Pas faire toute votre pièce. On pourrait, par exemple, là, moi, je pourrais me permettre de le faire. Ici, voilà, et puis y aller. Le problème, c'est quand il faut reprendre la pièce, vous voyez là, par exemple, là, ici, ça devient plus compliqué. Donc, je vais sélectionner, je vais plutôt m'arrêter là. Voilà, je vais repartir, et je continue ainsi. Et vous voyez, j'aurais dû m'arrêter avant le virage. C'est pas grave, c'est pour l'exemple. Je sélectionne, je continue. Donc j'essaie d'aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Ça sera un peu bizarre, ma grenouille, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous compreniez. Alors, bien sûr, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer par une surface plate, parce que vous allez voir ce que je vais faire ensuite. Donc là, je sélectionne. Ici, je vais mettre une ligne entre là et là. Et enfin, je sélectionner. Et là, je vais mettre une ligne plate. Pardon. De là à ici. Et je sélectionne. Donc là, j'ai la moitié de ma grenouille de fait. Donc là, la moitié de ma grenouille de fait, eh bien, je vais pouvoir utiliser l'outil, entité symétrique. Entité symétrique, il me demande quelles sont les entités à symétriser. Une entité, c'est par exemple un trait que vous avez créé. Donc je clique bien dans la case,
et je clique sur tous les traits que j'ai créés. Voilà. Au fur et à mesure, les traits, les splines ou les lignes s'affichent, et il me demande de symétriser par rapport à mon axe de symétrie qui est là. Voilà. Et là, je vois que de l'autre côté, la forme se dessine. Et là, je valide. Voilà. Donc là, ma grenouille, ici, eh bien, je peux constater que on voit la grenouille. On voit déjà la forme de la grenouille, cette pièce. Et là, je vais même m'amuser à lui faire les yeux. Juste les yeux, ici. Hein, parce que les yeux, lui, je sais ce qu'il va faire. Il va ensuite... Voilà, je sais. Même si je suis pas là, tout à fait. Hein. Il aurait fallu que je sois plus précis, faire des traits. Là, pour l'instant, c'est pas l'essentiel. Voilà, peut-être que ma grenouille, elle aura une drôle d'allure, c'est pas grave. Alors, bien sûr, j'aurais pu symétriser les yeux aussi, fonctionner. Voilà. Alors maintenant, j'ai fait l'esquisse. Donc, j'utilise l'outil ici, tôle de base. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, bien sûr, que cette pièce, à un moment, faire des plis, hein, des lignes de pliage. Donc, je fais tôle de base. Je suis à 3 mm d'épaisseur. Voilà. Et je valide. Alors, mon image va disparaître, bien sûr. Et je me retrouve, donc, avec ma pièce et ma forme de grenouille. Alors, j'aurais pu, par exemple, faire la bouche pour que ça soit plus drôle. Donc, je peux bien sûr revenir hein, sur ma pièce. Donc, il suffit juste de faire un clic droite. Je peux faire éditer l'esquisse. Et dans ce cas-là, si j'édite l'esquisse, par exemple, avec l'outil spline, je refais. Voilà. Donc là, écoutez, je vais pas m'amuser. Hop. Tac. Sélectionner, vous allez voir, je refais. Voilà. Ce sera plus joli ma grenouille comme ça. Voilà. Clic droite, je sélectionne. J'ai ici un bouton vert rouge qui me dit de reconstruire ma pièce. Je reconstruis ma pièce et ainsi j'ai ma grenouille. Voilà. Donc là, comment dessiner une forme géométrique? Vous voyez, c'est assez facile. Alors, ensuite, eh bien, je vous ai montré dans une vidéo comment on pouvait faire des pliages. Donc, par exemple, on peut utiliser cet outil-là, un pliage, faire un pliage sur une arête. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur l'arête, je vais avancer ma pièce. Voilà, mon téléphone, il me faut 20 mm pour le poser. Hein, si je considère que ça, c'est un support de téléphone, un angle à 90 degrés, je valide. Et je valide une deuxième fois. Voilà, donc là, il m'a montré. Donc ici, je peux aussi de nouveau refaire pour le mettre devant. Et ça, c'est une autre vidéo. Et là, c'est à chaque pièce, paramètre d'arête. Voilà, hop, je remonte de 10 mm ou 14 mm. Je valide et je valide. Voilà. Et là, j'ai ma pièce, une partie de ma pièce qui peut être dessinée. Moi, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'était de vous montrer l'outil spline, qui est vraiment un outil sympa, génial à faire, et qui nous permet de faire vraiment des formes géométriques complexes, toutes sortes de formes géométriques. Allez, voilà, bon courage, continuez.